Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager tout ce que tu dois savoir sur le Shadowban. Donc comment ne pas être Shadowban, comment savoir si tu l'es et comment y remédier. Donc déjà, tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est en fonction de mon expérience et aussi celle de mes élèves. Je vais vraiment tout expliquer de A à Z, et donc pour ça, je vais m'appuyer sur mon compte, donc Tom Marketing, qui a plus de 185 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Et comme tu le vois, j'ai plusieurs vidéos. Et tu vas voir que pour certaines personnes, eh bien certaines vidéos vont paraître Shadowban, alors qu'en réalité, non. Alors, pour cette vidéo-ci, je précise, où il y a 0 vue, c'est un simple problème d'affichage, d'accord. Cette vidéo, je ne l'ai même pas postée, d'ailleurs, elle est postée ici, mais je ne l'ai pas repost ici. Donc c'est simplement un bug d'affichage, mais pour le reste, eh bien, tout est totalement normal. Donc comme tu peux le voir, j'ai 185 000 abonnés, et par exemple sur mes dernières vidéos, je fais 2000 vues, 1500 vues, et là on a 26 000 vues, mais sinon tu vois que c'est des vues qui sont relativement faibles. Et donc pour certaines personnes, lorsque tu as autant d'abonnés et que tu fais si peu de vues, eh bien c'est forcément que tu es Shadowban. En réalité, non, ça ne se passe pas comme ça, et je vais tout expliquer dès maintenant. Et si tu veux en savoir plus sur TikTok, donc comment percer, comment faire des millions de vues sur la plateforme, comment avoir des dizaines de milliers d'abonnés, comment avoir les fonds de créateurs, comment passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok, comme j'ai pu le faire avec mon compte Tom Marketing, eh bien tout ça c'est dans le premier lien en description, tu peux cliquer dès maintenant. Donc comme je le disais, même si tu as beaucoup d'abonnés, eh bien tu peux faire des vidéos qui ont très peu de vues. Et donc par très peu de vues, eh bien on entend là par exemple 1000, 2000, et tu vois même là il y en a une à 800 vues. Donc celle-là, bon, je l'ai mis en privé maintenant, c'est-à-dire que là on la voit uniquement parce que bah, on est sur mon compte, d'accord. Mais si toi tu vas sur mon compte, eh bien cette vidéo tu ne la verras pas, tout simplement parce que je l'ai enlevée. Et tu vois pourtant elle a fait 800 vues. Et en fait ça, ce ne sont pas des vidéos Shadowban. Ce qui pourrait expliquer que tu es Shadowban, c'est par exemple une vidéo comme celle-ci qui a fait 0 vue. Donc là, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est simplement un bug d'affichage, en fait c'est exactement celle-ci, et je sais pas pourquoi là TikTok a décidé que bah là c'était exactement la même, mais non, d'accord, je n'ai pas posté cette vidéo 2 fois. Mais concrètement, eh bien ce qui pourrait expliquer un Shadowban et ce qui pourrait montrer en quelque sorte que tu es Shadowban, c'est que tu fais 0 vue sur tes vidéos. Mais comment faire pour savoir si ton compte et tes vidéos sont bel et bien Shadowban? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es Shadowban, eh bien TikTok ne va plus du tout te mettre en avant, que ce soit tes vidéos, mais également ton compte. Et c'est pour ça que la plupart des gens pensent être Shadowban, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et quand on vient me voir en DM pour me demander bah, est-ce que je suis Shadowban et comment est-ce que je peux le retirer, eh bien je réponds toujours la même chose, est-ce que tu as essayé de te chercher toi-même sur TikTok? Et bien souvent la réponse est non, et quand je le fais pour eux, eh bien je leur dis tout simplement que leur compte n'est pas Shadowban, que c'est simplement un problème de contenu. Donc pour savoir si ton compte est Shadowban, c'est très simple, tu vas par exemple prendre ton profil où est-ce que tu postes, et tu vas poster une nouvelle vidéo. Tu vas attendre quelques heures, et puis tu vas prendre un autre compte à toi. Et ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est que tu vas rechercher ta vidéo. Donc imaginons que moi je veux chercher cette vidéo, je vais simplement taper dans le moteur de recherche de TikTok, par exemple, 2 mots égale 2 millions de dollars. Et je vais vraiment faire un copier-coller de la description. Ce que je peux faire aussi, c'est simplement aller sur la musique et rechercher si ma vidéo y est. Si tu as mis des hashtags, par exemple, donc moi j'en mets pas, mais si tu as mis des hashtags, eh bien tu peux directement aller sur les hashtags en question et regarder si ta vidéo apparaît dans les hashtags. Si tu ne trouves jamais ta vidéo malgré tes recherches, eh bien c'est que ta vidéo est Shadowban et potentiellement ton compte aussi. Donc pour vérifier ça, encore une fois, tu peux simplement taper le nom de ton compte dans la barre de recherche. Si tu le trouves, bah, c'est que tu n'es pas Shadowban, et si tu ne le trouves pas, c'est que tu es effectivement Shadowban. Maintenant, je vais te partager 9 raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu es Shadowban, et si tu ne l'es pas encore, eh bien je t'invite à ne jamais commettre ces fautes, en fait, ces erreurs, pour ne jamais être Shadowban. Et juste après ça, je te dirai concrètement eh bien, comment enlever le Shadowban sur ton compte. Donc la première chose qui peut expliquer ton Shadowban, c'est à cause de tes lives. En fait, si tu fais des lives sur TikTok et que tu prononces certains mots, certaines phrases ou que tu fais certaines actions, eh bien tu peux être banni, tu peux être Shadowban de TikTok. Donc concrètement, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est simplement du bon sens, d'accord? C'est que si tu dis des mots bah voilà, qui sont un peu trop violents, je pense par exemple au mot violet, d'accord? Je pense aux mots, enfin aux insultes, etc. Si tu dis ce genre de choses, eh bien tu risques d'être Shadowban. Pareil, si sur tes lives, eh bien tu montres trop de ton corps, si voilà, tu montres trop ton physique, qu'il y a trop de peau, eh bien l'IA de TikTok va comprendre que tu montres trop ton corps et donc va partir du principe qu'il y a trop de nudité en fait sur ton live. Et donc il peut te shadowban, il peut même te bannir définitivement de la plateforme. Donc faut absolument éviter de faire ça, d'accord? Donc de trop se montrer, de parler mal, de dire des mots, voilà, il y a certains mots qui ne sont pas tolérés sur TikTok et donc il faut absolument les éviter.
Deuxième raison qui peut expliquer ton shadowban, c'est que tu publies du contenu qui existe déjà. Donc concrètement, si toi tu as déjà publié une vidéo et que tu republies exactement la même, eh bien il y a de fortes chances pour que cette deuxième vidéo soit shadowban et ne fasse 0 vue. Et de la même manière, si tu prends la vidéo d'un autre compte, que ce soit un compte TikTok, Instagram, YouTube, peu importe, si tu télécharges la vidéo et que tu la postes telle quelle sur ton compte, eh bien il y a de fortes chances pour que tu sois shadowban et que tu fasses 0 vue. Ça peut être également parce que tu publies trop de contenu. Donc on s'entend bien, si tu publies une, deux, voire trois vidéos par jour, tu n'es pas du tout concerné dans cette catégorie, d'accord? Quand je parle de publier trop de contenu, ça va être par exemple 10, 20, 30 vidéos par jour. Il y a des gens qui postent autant que ça et ils s'étonnent d'être shadowban. Bah en fait non, c'est totalement logique. C'est que TikTok part du principe que vous êtes là simplement pour spam en fait. Pour spam les vidéos, en poster plein, 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 plein et espérer que ça fonctionne ou alors juste saturer TikTok tout simplement. Donc poster, être régulier, c'est très bien, mais il ne faut pas trop poster non plus. Quatrième raison qui explique potentiellement ton shadowban, c'est que tu as créé trop de comptes sur le même appareil. Ça m'est déjà arrivé, donc notamment parce que j'ai un service qui s'appelle le service JK, et en gros, dans ce service, eh bien, je monte des comptes de mes clients jusqu'aux 10 000 abonnés. Et une fois atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je remets le compte à mon client. Le problème, c'est que au bout d'un moment, eh bien, en fait, si je crée trop de comptes sur mon même téléphone, eh bien, au bout d'un moment, tous les comptes que je vais créer vont être littéralement shadowban, je ferai 0 vue sur ces comptes-là, ou alors j'en ferai, mais très peu. Et en fait, TikTok ne mettra jamais assez mes vidéos en avant pour que je puisse percer et pour que je puisse faire des millions de vues. Donc si tu crées trop de comptes ou si tu as déjà créé trop de comptes sur le même appareil, il y a de très fortes chances que TikTok ait shadowban ton appareil directement. Et donc là, la solution, ça va être simplement de changer de téléphone ou changer d'ordinateur. Tu as déjà peut-être utilisé un VPN sur TikTok, et bien si tu as mal utilisé un VPN, ou si tu en as utilisé un qui était mauvais, et bien ça peut également expliquer un shadowban. Très grosse erreur qui est devenue commune malheureusement, mais c'est d'acheter des followers. Si tu as acheté des followers et même si tu as acheté des likes, des commentaires ou peu importe, ou même des vues sur TikTok, eh bien il y a de très 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 fortes chances que tu te fasses shadowban. Acheter des followers, des vues, etc., c'est à bannir absolument. La septième raison, c'est que tu as acheté un compte TikTok. Il y a de très nombreuses personnes qui achètent des comptes TikTok à d'autres personnes, donc ça on le voit notamment sur Twitter, enfin sur X du moins, donc anciennement Twitter, des personnes voilà, qui disent j'ai les 10 000 abonnés, etc. Je vends mon compte. Et en fait, si tu achètes un compte TikTok sur Internet, de manière générale, hein, si tu le fais auprès d'un prestataire, tout comme moi avec mon service, ça peut aller. Si tu le fais auprès d'une personne que tu ne connais absolument pas, qui n'a aucune légitimité, qui ne sait même pas de quoi elle parle, eh bien il y a de très fortes chances que la personne ait simplement acheté des followers et qu'elle te revend le compte plus cher que les followers. L'avant-dernière raison, c'est que tu as supprimé beaucoup de contenu, donc tu peux supprimer de temps en temps des vidéos, même si je ne le conseille pas. Il est toujours préférable de mettre les vidéos en privé plutôt que de les supprimer, et c'est exactement ce que moi je fais. Donc quand il y a quelques vidéos que je ne veux plus, eh bien je les mets en privé, d'accord? Il n'y a que moi qui peux les voir, personne d'autre. Par contre, si tu supprimes littéralement du contenu, et si tu en supprimes beaucoup, eh bien il y a de fortes chances que tu sois shadowban. Et enfin, la dernière raison, c'est que tu as reçu des avertissements. Si tu as reçu plusieurs avertissements sur ton compte, donc ça peut être pour les lives, pour tes vidéos, pour des commentaires, etc., et que malgré ces avertissements, eh bien tu as continué à faire un petit peu n'importe quoi, TikTok peut te shadowban et peut même bannir ton compte définitivement de la plateforme. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour arrêter le shadowban sur ton compte? Eh bien honnêtement, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Personnellement, il y a deux cas dans lesquels ça a fonctionné et dans lesquels TikTok a coupé le shadowban. Le premier cas, ça a été d'arrêter de poster pendant longtemps. Donc là, il y a des comptes, par exemple, qui étaient totalement shadowban, donc ils avaient 0 vues ou 5 vues, par exemple, sur toutes leurs vidéos. Et puis, ils ont arrêté de poster. Donc par exemple, ici, donc là c'est un exemple, hein, j'ai jamais été shadowban sur ce compte, mais par exemple, ici, voilà, vidéo shadowban, hein, encore une fois, c'est un exemple, eh bien, ils arrêtent de poster pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, etc. Et au bout d'un moment, ils vont recommencer à poster, et là, les vidéos vont faire des vues, et ça va reprendre. Pour être totalement transparent, je n'ai aucune idée de pourquoi TikTok a arrêté le shadowban sur certains comptes qui ont appliqué cette stratégie. En tout cas, ça fonctionne vraiment une fois sur 10. C'est toujours bon d'essayer, on ne sait jamais, mais il ne faut pas que tu te bases uniquement là-dessus. Moi, ce que je te conseille de faire, et c'est ce qui a marché le plus souvent, donc que ce soit pour certains de mes élèves qui ont fait un petit peu n'importe quoi, mais aussi pour la plupart des gens sur Internet, eh bien ça va être de contacter TikTok directement et de leur expliquer le problème. De leur dire que voilà, votre compte ne fait plus de vues, que en gros vous êtes shadowban,
et voilà, vous avez compris. S'il y a des raisons derrière et que vous les connaissez, eh bien dites simplement que vous avez compris effectivement qu'il ne fallait plus faire ci, qu'il ne fallait plus faire ça. Si vous postiez trop, si vous aviez du contenu qui n'était pas en adéquation avec les conditions générales de TikTok, si vous prononciez des mots qui n'étaient pas intéressants, etc., eh bien vous pouvez simplement dire: écoutez, j'ai très bien compris qu'il ne fallait plus faire ça, j'en suis vraiment désolé. Serait-il possible de retirer le shadowban sur mon compte? Et puis à partir de ce moment-là, eh bien il n'y a plus qu'à attendre. Malheureusement, il n'y a pas de miracle magique pour sortir du shadowban, malgré ce que plusieurs créateurs de contenu vous disent sur internet. C'est totalement faux en fait. Il y a très très peu de choses à faire, et malheureusement, si TikTok décide de laisser le shadowban sur votre compte, eh bien il va falloir changer, potentiellement le supprimer, l'abandonner, et recommencer un nouveau compte TikTok. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et tu retrouveras dans le premier lien en description la méthode complète qui m'a permis de passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok. Tout ça c'est dans le premier lien en description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.